Beauté, Otep, Djambo, Amos, à vous tous et à vous toutes, mes très chers frères et sœurs, noirs, Kamitou, tous les mélanodermes de la planète Terre et même de l'univers, et à nos ancêtres, Mboté, aux ancêtres méritants. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de la lecture de Discours sur le colonialisme de Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est un grand écrivain qui est né dans les Caraïbes et qui, durant tout son parcours, a essayé de montrer, pas aux leucodermes, mais aux mélanodermes, qu'ils étaient capables de se battre pour leur propre liberté. Il est vrai que Aimé Césaire s'est étendu également au champ des pays qui ont été colonisés, sauvagement rendus à l'état animal. Même l'animal a plus d'honneur que cela. Même si vous constatez que quand le poderne vient tuer nos animaux, ce Kamakachopa, ce n'est pas avec honneur. Il les tue avec autant de dédain que le fait qu'il nous tue. En fait, quand il tue nos animaux ou nos êtres sacrés, c'est pareil lorsqu'il nous tue, nous, dans les rues, etc. Donc, c'est à peu près le même comportement. C'est amusant pour eux. C'est amusant pour eux de tuer. Donc, comprenez que nous n'avons pas affaire à des gens dont nous comprenons réellement la profondeur ou dont nous comprenons réellement l'origine profonde. Même si nous savons les conséquences ou les contextes qui ont créé ces êtres-là, cette espèce-là, je pense que nous ne connaissons pas réellement qui sont ces personnes. Bien que nous lisons des livres de nos auteurs mélanodermes, bien que nous essayons de faire du mieux que possible en écoutant et en faisant du mieux que possible pour véritablement les observer. Mais nous constatons que ces personnes ne changent pas. Pourquoi? Ça a été un combat de Aimé Césaire. J'ai l'impression que par moments, nos auteurs voulaient dire certaines choses, mais ne pouvaient pas le dire d'une façon très poussée, pour certaines raisons. Peut-être que nous savons et peut-être que nous ignorons. Bobby E. Wright, dans son livre The Mentality of the Psychopath, il est allé très loin. Et lorsqu'il expliquait aussi The Mental Seed, il est parti très loin. Je pense que son discours était très très franc. Ça ne faisait pas des petites tournures de style comme beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui essaient de faire des tournures de style. Et même Tony Martin qui est assassiné, il n'essayait pas de tourner en rond lorsqu'il parlait. Pareillement avec... on peut dire que c'est pareil comme les Malcolm X, mais bon, ça serait trop évident de parler de lui. Mais John Henry Clark aussi. Chancellor Williams également. Nous avons eu des personnes qui ont été très franches. Von Satima également. Dr. Cresswell Singh. Ils n'ont pas eu peur de dire ce qu'ils voulaient dire et d'écrire cela, même si effectivement ça aurait pu les mettre dans de grands problèmes. Déjà, ils les ont eu effectivement. Ils les avaient eu, pardon, parce qu'ils sont morts. Donc, nous faisons face à une société dont nous ne connaissons pas réellement la profondeur émotionnelle, spirituelle et beaucoup d'autres choses. Nous ne connaissons pas ces personnes. Nous ne savons pas réellement les raisons pour lesquelles elles sont dans cette optique de destruction du peuple mélanoderme. Et pourquoi en même temps, elles jouent les démocrates, les amoureux des peuples. Pourquoi le Kodami aime bien s'amuser à dire qu'ils sont avec tout le monde, unis pour tous, voilà. Aimé Césaire se posait beaucoup de questions durant sa lutte pour l'indépendance du peuple noir. Il est vrai que à cette époque, nous avons eu quand même pas mal d'auteurs mélanodermes qui se sont battus, Frantz Fanon, etc. Mais nous avons l'impression que ce combat, à chaque fois, il a été dilué, il a été rabaissé, mis en off, j'ai envie de dire. Il a été rejeté, il a été masqué au-delà de la dilution. Le cas des combats des mélanodermes, c'est un combat très étrange.
C'est un combat qu'il ne faut absolument pas révéler. C'est un combat qui doit rester là où, en fait, il doit rester, c'est-à-dire dans le néant. C'est-à-dire, il ne doit même pas exister. Je vous ai dit qu'ici, nous faisons des séances de lecture où nous étudions en priorité, évidemment, les livres de Locodème qui explicitent le mécanisme d'instrumentalisation du mélanoderme pour que le noir, au-delà de l'africain, du kamite, le noir en tant que fabrication du peuple locodermique, le noir en tant qu'être d'usine fabriqué dans les conseils et conventions locodermiques, puisse à la finalité s'entretuer les uns et les autres, se détester, pratiquer les sciences qu'ils ont créées eux-mêmes, c'est-à-dire le tribalisme, c'est-à-dire la xénophobie entre Africains, entre Noirs, c'est-à-dire le mépris perpétuel de leur propre être, le mépris de leur culture, le rejet de leur culture, la destruction totale de ce qu'ils sont et l'éradication totale de leur être après avoir exterminé l'esprit, après avoir exterminé qui est-ce qu'ils sont de façon culturelle. Et derrière cela, les Locodèmes s'approprieront petit à petit, voire même de façon grotesque, toute la culture de ce peuple. Ce peuple, le peuple mélanoderme, dont on a raconté une histoire imaginaire qu'elle a été découverte par des peuples européens, sachant que l'Europe n'a jamais été peuplée par des Locodèmes au départ. Plus tard, c'est plus tard que l'Europe est devenue Locodème. C'est assez récent, je dirais à la limite, comparé à l'histoire de tout l'ensemble de la création de l'univers. C'est assez récent. Mais c'est fait par des séries de maîtres inimaginables. Sachez que partout où il y a les Locodèmes, de toute façon vous le savez tous, il y a eu des séries d'hécatombes. Donc beaucoup de peuples sont morts pour que les Caucasiens existent. L'Océanie, où on a nos frères qu'ils appellent aborigènes. Vous savez, ce mot est très dénigrant. Aborigène. Ils disent qu'ils vivent avec les aborigènes d'Australie, d'Océanie, des peuples qui ont un nom. Ce sont des peuples, ils ont des noms. Ils ont une origine. Avant, ils étaient 10 millions environ, voire même plus, 22 millions. Aujourd'hui, à peu près 2-3 millions, ou 1 million limite, les natifs d'Océanie. Donc, ces gens qui ont l'habitude de tuer, parce que c'est une habitude, on ne va pas se mentir, de façon générationnelle, dans ADN, on finit par prendre cela comme un passe-temps. C'est quand même à s'interroger de pourquoi est-ce que c'est devenu finalement un passe-temps. Le mélanodème qui a été fabriqué en usine a été fabriqué en tant qu'esclave, bien meuble. Colbert, Code Noir, toujours à le rappeler. Nous savons tous que l'histoire du mélanoderme n'a pas commencé avec l'esclavage et que le peuple mélanoderme n'a jamais esclavagisé aucun peuple. Même si effectivement vous avez suivi que beaucoup de locodèmes s'amusent à le dire parce qu'il faut bel et bien narrer l'histoire de ceux qui sont aujourd'hui les passoires de l'humanité. Comme ils aiment dire, l'humanité. C'est le mot préféré des locodèmes. L'humain, l'humanité. Mais l'humanité n'est pas le registre de ce qui a fait et ce qui fait cette planète qu'on appelle la planète Terre. Mais bon, donc effectivement, nous remarquerons que ce n'est pas véritablement le vrai nom de cette planète. Elle ne s'appelle pas non plus Humanesia parce qu'il n'y a pas non seulement les humains sur cette Terre, ils ne sont pas les seuls habitants de cette Terre, ce qu'on appelle vulgairement les humains. C'est pour ça que je préfère dire les espèces. Il y a différents types d'espèces sur cette planète Terre. Et dans le cadre des mélanodermes et locodèmes, je préfère les appeler comme ça. Mélanodermes, locodèmes, ça évite des embarras tels que le mot humain. On pourrait même dire bantou par rapport à tel peuple de telle région de Kamakachopa. Et le peuple locodermique, on pourrait les classifier par ordre de création locodermique. Du caucasien à ce qu'on appelle
l'œil bridé le Codem ou le type arabe, je ne sais pas qui vient avant qui. Mais il est clair que le caucasien était le premier. Après, les autres typologies sont sorties. Donc cette histoire était narrée telle qu'elle. Le noir veut dire esclave, alors que les premiers esclaves étaient des slaves. Mais bon, ça, on en reparlera un jour. Et donc, ce qui est intéressant avec le livre de discours sur le colonialisme, c'est le fait qu'elle rappelle aux peuples occidentaux, mais c'est vrai qu'il se restreint qu'à l'échelle européenne, même s'il fait un peu éloge des autres terres locodermiques. Il rappelle à l'Europe, donc aux Occidentaux, donc aux Caucasiens, qu'ils sont des monstres. À la limite, ils sont leurs propres monstres, parce que les rigoles locodermiques, c'est un monstre. C'est un monstre qui tue, qui ravage. Le cœur de glace, vivant dans un univers à température basse de base, le caucasien ne ressent qu'une seule chose, la froideur. La froideur. Et c'est cette froideur qui, de façon générationnelle, s'est transmise de façon générationnelle à tous les leucodermes. Lorsque j'ai fait ma séance sur Savonian d'Ibraza, et pour ceux qui veulent la voir, allez sur AfriTube, elle est déjà sur AfriTube. Et merci de vous y abonner. On a tous compris durant cette séance que la leucodermie, pour eux, c'est très amusant d'aller dans les terres des colonies. C'est très amusant pour eux de créer des écoles des colonies pour aller montrer leur plus belle puissance aux autres peuples de la terre, montrer qu'ils sont les dominants. C'est très amusant pour eux. Ils essayent de se mettre là où on ne veut pas les voir. Savonian d'Ibraza voulait jouer le pacifiste, celui qui était étonné par les malheurs des autres peuples. Mais il s'avère que ce monsieur était d'une perfidie inimaginable. Il finit sa vie à Dakar, comme bon nombre de ces types de leucodermes. Sa famille a été ruinée de par ses expéditions foireuses, dont effectivement celle dont je vous ai parlé lorsqu'il est parti au Gabon, et qu'au départ de son histoire folle, il dit que le fleuve Ogooué et celui du Congo étaient pareils, et comme la mission ne s'est pas passée comme prévu, il a été humilié, fouetté, etc. Donc voilà, à la fin il conclut comme par magie que finalement ces fleuves ne sont pas pareils, parce qu'il avait compris l'intérêt de dire qu'ils sont pareils. Ça veut dire que si le Gabon et le Congo savent qu'en fait ils partagent le même fleuve, ça veut dire qu'en réalité il y a eu un problème lors du découpage de Berlin à la conférence de 1884. Il a dû avoir un petit problème. Donc, les Gabonais, qui sont plutôt une petite terre, vont se dire peut-être qu'en réalité, ils sont du Congo, et donc une unification des territoires. Le Congo RDC et le Congo Kinshasa, le Congo, je ne sais même plus, c'est vraiment l'embrouille. Congo Brazzaville, Congo, voilà. De toute façon, on pouvait me corriger sur ça. Ils savent qu'ils sont deux terres, ils savent qu'ils sont la même terre divisée en deux. C'est pas quand même comme s'ils ne le savaient pas, mais ils le savent. La Guinée équatoriale sait qu'elle fait partie de ce qu'on appelle le Cameroun. Le Cameroun sait que le Nigeria et lui sont la même chose. En fait, Gamakachopa, c'est un gros bloc, en fait, de 33 km². C'est un gros bloc, un immense bloc, qui se subdivisait par groupe linguistique, mais qui étaient les mêmes familles. Et le Codéam, eux, ils ne voyaient pas les choses comme ça, en fait. Et ils les ont découpés comme eux-mêmes. Ils ont découpé leur propre terre européenne, bon, qui n'est pas en réalité leur propre terre. Aimé Césaire connaissait cette histoire. Et ça l'affligeait de voir que ce peuple-là, ce peuple leucodermique, pays des droits de l'homme, mais de l'homme blanc,
est un pays de menteurs. Ce sont des terres de menteurs. Mais ce ne sont pas les terres là qui sont les fautifs. Ce sont les habitants de ces terres, oui, les Caucasiens, qui ne vont pas sérieusement bien, j'ai envie de dire. Et leur folie criminalisante mentale se fait voir au quotidien. Mais ce qui est très amusant avec eux, c'est qu'ils aiment dire non, ce n'est pas notre faute, c'est la faute de nos ancêtres. Vous savez, c'est ce qu'ils aiment beaucoup dire. Ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de nos ancêtres. Savez-vous ce que c'est qu'un ancêtre, mes frères, mes sœurs? Savez-vous ce que c'est que l'ancêtre? Certes, c'est un membre de la famille issu de telle génération, etc. Ça peut être un grand-père, une grande-mère, et etc. Mais les gens ignorent que ce qu'on appelle descendants, ce sont eux-mêmes leurs propres ancêtres. Je vous ai parlé de ça lors de la séance de l'eugénisme. Surtout, je vous ai expliqué la reproduction sexuée, mais comme j'ai dit, nous allons refaire cette séance pour que vous compreniez très bien. Comprenez très bien ce que c'est que la reproduction sexuée. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Reproduction, c'est-à-dire que les deux êtres mâle-femelle qui vont effectivement se lier vont se recréer eux-mêmes. Eux-mêmes un nombre incalculable de fois. Eux-mêmes. Reproduction sexuée. Les gens s'étonnent toujours pourquoi il y a la négrophobie. Pourquoi il y a la négrophobie? Pourquoi les codems sont comme ça? Pourquoi non, c'est un cas isolé, non, c'est une maladie mentale. Pourquoi ils sont tous comme ça? Parce que vous ne comprenez pas que leurs ancêtres qui disent que c'est leurs ancêtres, en fait, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire, la personne que vous dites que non, Léopold II, c'était dans les époques du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ça ne sert plus à rien, il est mort. Et voilà, ce sont mes ancêtres ou ce sont leurs ancêtres. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que Léopold II est revenu je ne sais combien de fois, en fait. C'est pour ça que ces choses se répètent. Pourquoi le clochard, le coderme, est bizarrement nécrophobe alors que vous dites que c'est une histoire d'oligarchie. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce n'est pas une histoire d'oligarchie, c'est une histoire de tous les locodères, en fait. Et je pense que Aimé Césaire l'avait compris, mais peut-être qu'il ne voulait pas trop le dire aussi. Parce qu'il était d'une importance pour lui de trouver quand même parmi eux de bons locodères. N'oublions pas que parmi les gens que Aimé Césaire a côtoyé quand même dans sa vie, il a côtoyé aussi pas mal de codermes qui se disaient aimer son histoire. Parce que pour eux, c'est un peu une histoire. Ce qui se passe chez les Noirs, c'est un peu une histoire. Donc, il se disait que, par exemple, il aimait bien le combat d'Aimé Césaire, etc. Même si les mots étaient parfois durs. Vous savez, quand un Noir écrit, pour les codermes, c'est un peu dur, c'est violent. Même si eux, ils aiment bien voir des films de violence. Vous savez très bien que dans les télévisions, les séries Netflix, Amazon et tout ça, il y a pas mal de violence, comme nouvelles séries télévisées. C'est bizarre pour un peuple qui dit que, par exemple, les propos de Aimé Césaire étaient assez violents. Donc, effectivement, Aimé Césaire a côtoyé sûrement de ce qu'on appellerait des gentils de codermes, entre guillemets, les amoureux des peuples, les humanistes. Mais il a très bien aussi compris, en même temps, Aimé Césaire, que les humanistes, ça n'existe pas. Parce que les humanistes sont les mêmes personnes qui tuent les peuples qui ne les ressemblent pas. Vous avez compris sur la séance qu'on a fait sur le protocole de Toronto, notamment sur les enfants, la protection de l'enfance des mouvements contestataires. Vous avez compris que la leucodermie s'amuse avec beaucoup de choses, comme les histoires des enfants, et que ils ont l'habitude de se faire du mal entre eux, c'est pas non plus un problème. Et donc, comme j'avais dit dans cette séance, vous croyez que des gens qui ont l'habitude, qui de base s'entretuent et qui en fait arrivent à se contenir parce qu'ils ont la cause commune qui est le fait de détruire le mélanoderme,
qui pour le moment est une cause qui va les permettre de ne pas s'entretuer, pensez-vous qu'un peuple qui de base s'inflige ce type de violence, croyez-vous qu'à des personnes qui ne les ressemblent pas, de façon génétique et générationnelle et même historique, qui n'ont rien à voir avec eux, pensez-vous qu'il y aura une once de gentillesse? Il n'y a jamais rien d'innocent lorsqu'un locoderme vient, soi-disant, jouer les panafricains ou les amoureux des peuples africains. Vous avez compris que ceux qui aiment Kama Kachopa, donc tout locoderme qui se dit aimer Kama Kachopa ou les Noirs, peu importe, sont extrêmement dangereux. Ils sont extrêmement dangereux. Même Frantz Fanon dit que cette catégorie de locoderme, ce n'est pas du tout une très bonne catégorie de locoderme. Le locoderme normal, c'est le locoderme qui préfère même, à la limite, il est négrophobe, il affiche bien. Mais le négrophile est très dangereux. Il est très dangereux parce qu'il vient sous des apparences aimantes, mais en fait, ce n'est pas le cas. Faites attention mes frères, parce que ça cache beaucoup de choses. Je sais que vous cherchez le gentil locoderme. Je sais que parmi nos frères, nos sisters, ils cherchent le bon locoderme. Ils cherchent celui qui va les aimer, qui les aime comme ils sont. Mais effectivement, en fait, ils savent attendre, ils savent patienter. C'est normal. Puisque, n'ayant pas appris dans les écoles mélanodermes à faire attention à ce type de personnes, effectivement, vous tomberez toujours dans le même piège. Et c'est effectivement parce que vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un psychopathe. Donc, effectivement, apprêtez-vous parce qu'on va véritablement bientôt vous faire des séances de Bobby E. Wright en anglais et je pense que je ferai par moments des petits retours en français. Vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas qui sont ces gens. Vous ne les connaissez pas. J'ai des séries de cas et d'histoires très tordues de ces amoureux des peuples noirs, de ces locodermes qui viennent en mode « Je viens m'installer en Afrique parce que j'aime l'Afrique, les Africains, ils ont l'ambiance, franchement, ils savent s'amuser, souriants, toujours joyeux. » Pendant ce temps, ce monsieur vit bien à la maison, il y a des domestiques mélanodermes et pendant ce temps, les mélanodermes croulent au sol. Bizarrement, il vient s'enrichir sur une terre de personnes qui vivent dans les malheurs et qui chaque fois partent dans les églises en attendant que JC vienne les sauver, mais JC n'est jamais venu un jour, puisqu'il n'est même jamais venu lors de l'esclavage nous délivrer. Bizarre pour JC. Que fait-il? Mohamed, que fait-il? Il y avait je ne sais plus quoi. Que font-ils? Même les noirs bouddhistes là. Où était Bouddha en fait? Les noirs dans la Kabbale. Eh bien, depuis que vous êtes dans la Kabbale, où était donc votre être kabbalistique, l'église de Satan, depuis que Satan était là? Pourquoi il n'est pas venu vous sauver en fait? Pourquoi il n'est pas venu vous sauver? Donc, ça veut dire que il a été créé en mélanoderme. Il a été créé dans les usines mélanodermiques un sentiment d'infériorité, un sentiment de mépris perpétuel, un sentiment de rabaissement. Ce rabaissement est venu, effectivement, d'une rencontre violente, transgénétique, qui a gardé un facteur de l'épigénétique très violent. Très violent. Ce sera difficile pour un mélanoderme de pouvoir sortir de ce phénomène. Et peut-être même ce sera difficile pour ceux de ce siècle-ci et même des prochains siècles. Mais effectivement, le travail est long. Le travail est long, le combat est long et nous savons tous que c'est dans le long terme qu'il faut viser. C'est dans le long terme, croyez-moi, lorsque je dis le long terme, c'est le long terme, mes frères. J'aurais bien aimé que ce soit des choses qu'on arrive à faire de façon très rapide, mais il faut viser le long terme. Eux, ils ont tout planifié. Ils ont vu la période de 100 ans, 200, 3000 ans, etc. pour voir si effectivement ce procédé fonctionne. Et lorsque le procédé d'instrumentalisation a l'air un peu de tanguer de l'aile, il doit donc faire recours à ce qu'on appelle l'amour des peuples, le métissage, etc. pour effectivement faire en sorte que
le système d'instrumentalisation puisse rebondir, du moins puisse être sauvegardé. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps quand même? C'est une question. C'est vrai que pour le moment, beaucoup de Noirs sont réfractaires à l'histoire du peuple noir. J'en connais beaucoup qui ont peur et qui ne veulent pas du tout savoir cela et qui préfèrent dire que c'est comme ça, c'est dans l'histoire de l'humanité, que ça s'est toujours passé, l'histoire de l'humanité. Je vous rappelle que Kadaki, dans son livre, il a dit que le contexte de la violence, en paraphrasant, fait partie du contexte de l'humanité, alors que c'est faux. Des peuples ont réussi à vivre 1000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années sans se faire de guerre. Les peuples mélanodermiques. Il y a des peuples qui n'ont jamais fait de guerre les uns contre les autres. Ça fait déjà 8000 ans que le peuple locodermique est là sur cette terre. Et on n'a que des successions de guerres. On a des maladies très étranges qui sont apparues sur cette planète. Des maladies qui n'existaient pas, du moins des maladies qui pouvaient être soignées, mais qui aujourd'hui ne sont plus soignables. Et aujourd'hui, on nous demande de prendre des médicaments pour se soigner. Des médicaments faits en usine, faits en pharmacie. Ce ne sont même plus des produits naturels, mais ce sont des choses synthétiques à effet placebo qui ne fonctionneront qu'à un certain moment. Et après, balaboum, la migraine, la maladie revient. Et bizarrement, ces médicaments, au lieu de soigner, par moments, même malgré le fait qu'ils sont des placebos, ce sont même des placebos toxiques, dont à la limite, sommes-nous réellement soignés? Puisque beaucoup meurent même des effets secondaires de ces médicaments. Le peuple mélanoderme Kamitou doit comprendre une chose à travers mes séances podcast. Ils doivent comprendre qu'il est nécessaire pour eux de développer un système immunitaire très fort, très puissant, d'une puissance incroyable. Parce que cette guerre, croyez-moi mes frères, ce n'est pas une guerre où nous allons par moments souffler. C'est vrai qu'on aimerait souffler, mais malheureusement, on se rend compte que ces gens ne veulent même pas nous laisser un moment souffler parce qu'ils savent que donner une seconde au mélanoderme, c'est quand même beaucoup, ça sera difficile à rattraper. Donc, il est nécessaire pour eux de maintenir le contrôle. Maintain the control. Maintain. C'est très important pour eux de maintenir le contrôle. C'est triste, mais c'est vrai. L'Afrique du Sud a été sauvagement nettoyée d'une lobotomisation incroyable. Vous savez qu'aujourd'hui, pour blâmer les Sud-Africains, on dit que le sida est une maladie qui frappe fortement l'Afrique du Sud. En plus, maintenant, il y a l'Omicron, etc. Vous voyez, avec la maladie couronnée, dont je ne peux même plus effectivement dire le véritable nom, sinon j'aurais des problèmes. Un épicentre toxique. Il faut toujours rappeler les séries de tests syphilitiques que la société locodermique a fait au peuple du Kenya de façon sauvage, avec un médecin autoproclamé. Il s'est levé un beau matin, ce médecin autoproclamé, dont je vous en lirai un peu quelques articles, mais durant la séance de France Fanon, dont je vous invite à vraiment suivre mes prochains podcasts. Ce médecin autoproclamé qui, en observant le peuple du Kenya, s'est dit, mais depuis qu'on les a donné la syphilis, ces gens ne meurent pas. Pourquoi? Pourquoi les Kenyans ne meurent pas de la syphilis? Ça faisait partie du programme eugénique. Nous reviendrons sur cette histoire. Nous reviendrons sur cette histoire du Kenya. Le Kenya aujourd'hui qui est un peu embrouillé avec ses touristes locodermes. Nous en parlerons en fait du Kenya. Et j'espère que s'il y a des Kenyans qui me suivent, je vais faire un petit moment en anglais, c'est peut-être très bien aussi. J'espère que mes frères, vous serez très attentifs. Nous ne savons pas qui nous amenons sur nos terres, même en visite. Nous ne les connaissons pas. J'ai aimé cette vidéo où nos frères ont interdit ces bikers locodermes de venir. J'ai beaucoup aimé ça. Mais pour dire vrai, beaucoup de mélanodermes devraient commencer à le faire. Cette histoire de sentiments anti-français, franchement, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, pour dire vrai. Toujours dans la distraction, ce peuple, toujours en train de nous faire distraire. Est-ce que c'est amusant de distraire des gens qui ont été traumatisés?
Des gens qui répètent des processus aliénants matin, midi, soir et qui ne s'en rendent même pas compte. Et lorsqu'on essaie de leur parler, ils sont les réfractaires. Aujourd'hui, les Sud-Africains, le codèrme qu'on appelle les boas criminels, descendants de criminels dont eux-mêmes sont leurs propres criminels, parce que vous comprenez que le système de reproduction sexuelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes criminels qui reviennent en fait. Et c'est ça que vous ne pouvez pas comprendre et que vous avez du mal à comprendre. Ce sont des criminels. Oui, ce sont les Boas là qui étaient venus pour tuer les peuples d'Afrique du Sud qui sont les mêmes qui sont toujours là et qui se reproduisent. Ce sont les mêmes gens. Et c'est pour ça que l'enfant métissé, c'est un enfant troublé. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention. C'est un enfant à qui il y a deux ancêtres, deux chromosomes ancestraux qui se font la guerre et qui n'ont rien à voir en commun. Si le chromosome mélanoderme, c'est le chromosome d'un être traumatisé, alors la partie leucodémie prendra le dessus sur l'enfant métissé et donc il deviendra automatiquement négrophobe, donc automatiquement on le jugera moitié leucoderme. Mais si c'est la partie mélanodermique qui est plus forte spirituellement en tant que puissance ancestrale, elle va essayer de se ranger du côté mélanodermique. Mais encore, ça sera compliqué. Cette histoire n'est pas si simple que vous le croyez. Aujourd'hui, les Sud-Africains leucodermes, ils disent qu'ils sont plus Sud-Africains, ils sont plus africains que les Noirs Sud-Africains, alors que nous savons que les Sud-Africains noirs, oui, nos frères noirs d'Afrique du Sud, donc nos frères, sont issus d'un long processus de traumatisme constitutionnel, institutionnel, etc. Un processus pernicieux qui se prolonge et qui essaye de garder cette saloperie de système. Eux-mêmes ne s'en rendent même pas compte. Eux-mêmes ne s'en rendent même pas compte. C'est vrai qu'on pourrait aussi se poser la question comment faire. Mais c'est pour ça que je ferai aussi une séance qui s'appelle le désespoir. Parce que vous devez comprendre que ça s'appelle le désespoir. Le désespoir qui amène le mélanoderme matin, midi, soir à aller dans les églises, prier quelqu'un qui ne viendra jamais. Aller dans les mosquées, dépenser des... Je ne sais pas si c'est 5 000 euros, effectivement, qu'ils aillent dépenser là-bas en Arabie Saoudite. Vous savez, il y a le machin carré noir, là, le truc des Arabes, là. Avoir des Noirs, dépenser de l'argent pour aller en Italie, voir le Vatican de Rome, un truc de perdu, de toxique. Connaissez-vous l'histoire de Rome, l'histoire des papes, l'histoire du christianisme? Voir des mélanodermes perchés qui partent sur le mur des lamentations en Israël, ou chercher ou voir l'arche de Noé ou de Zoé, ou je sais pas. C'est grave quand même. C'est très grave. Et c'est normal, c'est issu du désespoir. Le désespoir qui fait que, en détachant le mélanoderme de sa culture, il s'est donc raccroché à celui des autres. Et c'est en se raccrochant à celui des autres qu'il essaye de maintenir une sorte de force. Mais depuis qu'il prie dans les forces religionnaires leucodermiques, sa vie n'a pas changé. Mais lorsqu'il prie souvent et que par moments des miracles, bon, du moins ce qu'ils appellent miracles, qui c'est qui en japonais, s'effectuent, ils se disent que c'est Dieu qui les a aidés. Alors qu'en fait, sans le savoir, c'est parce que ils ont tellement cru, ils se sont tellement battus, ils ont tellement travaillé pour la chose que la chose s'est effectuée d'elle-même. Mais ça, ils l'ignorent. C'est normal, puisque c'est le processus même de la foi religionnaire. Croire sans voir. Nous avons trop parlé pour cette trop longue introduction. C'est vrai que je parle trop d'ailleurs. Donc, je saute les étapes, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas aussi à liker, partager ce message. Il faut liker et partager ce message. Les parents noirs ne doivent plus avoir honte. Les parents noirs ont un rôle. Ils ont un rôle. Dr. Cresswell Singh le disait. Vous avez un rôle. Nous avons un rôle. Nous, les parents noirs. Nous, les papas. Nous, les mamans. Et nous, les enfants noirs. Nous avons un rôle, en fait. Et nous ne devons pas négliger ce rôle. C'est beau de faire la fête. Moi, j'avoue que je ne suis pas contre la fête, moi. Mais pour combien de temps?
C'est beau de danser, mais pour combien de temps? C'est beau d'aller dans les émissions, le Codemic se fait insulter, mais pour combien de temps vous aimez vous faire humilier? C'est beau de soutenir des combats de l'Ocodem, alors que derrière, vont vous ramasser par la cuillère. C'est beau tout ça, en fait. Mais pour combien de temps, en fait? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Allons-y. Donc, la dernière fois, par la semaine dernière, voilà, nous avons lu quelque peu sur la sordide affaire de l'égrégore qui s'appelle Hitler. Mais Hitler, vous avez compris, ce n'est pas le premier des tortionnaires criminels ou, je ne sais pas comment, exterminateur de la Terre. Il y a eu des séries de meurtres. Il y a eu Néron. Néron qui était un malade mental, qui était un capricieux, qui faisait des choses de fou. Vous riez avec lui, il vous coupe la tête en même temps qu'il rit avec vous. Il avait des problèmes psychologiques, c'était un psychopathe à la limite. Et il tuait comme il se levait le matin, etc. Il avait des problèmes mentaux inimaginables, Néron. C'est un empereur. Voilà l'affaire. Néron, qui venait de la lignée des Germanicus, comme Caligula aussi, qui sortait de la lignée des Germanicus. Donc, pour dire vrai, ils sortent de la même lignée, donc de la même branche familiale. Est-ce qu'on va donc dire que la psychopathie, c'est un cas isolé, sachant que c'est un phénomène qui se perpétue? C'était des malades mentaux. Donc, on ne sait pas à quel moment ils deviennent un peu psychopathes, parce qu'ils ont des sautes d'humeur incontrôlables. Néron, c'était un comédien à la limite. Il avait je dirais que c'était un schizophrène. Un moment, il a les cannes et après 2 secondes plus tard, il pète les plombs, il prend une épée, il découpe les mains, il découpe les pieds et après un jour, il incendie la ville. Il a même pris du plaisir à voir sa femme se faire couper les veines parce qu'il avait accusé d'adultère. Donc, nous-mêmes, nous ne savons pas d'où vient cette histoire. Caligula qui s'amusait, un jour, il est calme et après, il saute des humeurs, après, il dilapide de l'argent, il allait dans les bordels où il y avait ses femmes, il partait faire ce qu'il avait à faire, il tuait les femmes de ces zones-là. Donc, ce n'est pas Jack l'Éventreur, le premier psychopathe, en fait, à tuer ce type de femmes. Même les empereurs, le Coderme, allaient s'amuser à aller tuer ce type de femmes, en fait. Et ceux et celles qui les voyaient, donc qui le voyaient faire cela, il les découpait également, en fait. Aucun honneur ou aucune pitié, en fait. Si déjà entre eux, la cruauté entre eux est sans pareil, pensez-vous que, franchement, avec nous, ça sera pareil? Il y a plein de psychopathes comme ça, vous les connaissez. Donc, la fois dernière, on parlait d'Hitler. Cette entité, cet égrégore qui s'appelle Hitler. Mais on se rend compte que Hitler n'est pas le seul criminel. Il y a Sao. Sao, c'était le ministre des colonies de l'Indochine. C'était là, hier, dans les années 60 ou 45. C'était hier, c'était pas loin, mes frères. Ça l'amusait d'aller dans les colonies, fouetter, gifler les Indochinois. Vous savez, c'est quand même drôle pour eux, en fait. C'était hier. Donc, ça veut dire que lorsque les Lokoderm partent tirer sur des civils nigériens, burkinabés, ça ne doit pas être quelque chose d'étonnant. Certes, c'est vrai, c'est cruel, ce sont des tueurs. Mais ça devrait plutôt vous faire rappeler qu'en fait, les ministres des colonies, la colonie, c'était hier en fait. Donc, s'ils perpétuent, s'ils continuent ça, ça veut dire qu'en fait, ça ne s'est jamais arrêté puisque c'était hier et hier ne peut pas se terminer comme ça. Et Macron nous dit on a une si belle histoire d'amour avec l'Afrique. La France et l'Afrique, c'est une belle histoire d'amour. Il ne faut pas oublier ce qu'il a dit quand même, Macron. Donc, nous avons aussi d'autres criminels, Renan dont il parlait aussi. Renan qui
qui pourtant voulait jouer le petit romantique dans ses petites phrases, ses petits poèmes. Le petit humaniste, vous savez, les humanistes, les amoureux des peuples. Vous savez, Bill Gates, Jeff Bezos, Soros, Murdoch, bref, Rothschild, tout ça, Rockefeller, patati patata. Ce sont des humanistes, des philanthropes, des amoureux des peuples. Ils aiment tellement les peuples, tellement ils les aiment qu'ils les donnent des poisons. C'est vraiment l'amour empoisonné. Vous ne trouvez pas? Ils sont romantiques. Ils sont romantiques. Donc, effectivement, on se rend compte que ces personnes qui font l'éloge de la lutte pour les droits des humains sont en fait les pires criminels avec les pires des idées qu'il ne peut pas imaginer, qu'on ne pourrait imaginer. Renan s'amusait à rire des Chinois. Et comme j'ai dit la dernière fois, si Renan venait à cette époque et qu'il venait en France, je crois que il allait exploser, son corps allait exploser et ses organes allaient être partout avec pluie de sang, quoi. Parce qu'il allait voir que partout en Europe, pas qu'en France, les magasins chinois sont partout. Les Chinois ont acheté pas mal de terres en FR et en Europe. Les Chinois ont acheté beaucoup de terrains en France, en Europe, aux Amériques, dans les Amériques. Et les Américains ont une dette énorme envers les Chinois. Une dette énorme. C'est amusant quand même. Même si effectivement les Chinois nous font la même chose, Ouganda, tout ça. C'est pas étonnant. Eux, ils sont là, les Chinois, ils n'ont pas menti, ils ont dit leur politique. Ils sont là pour faire du monde la Chine. Ils sont là pour faire de la terre la Chine. Ils n'ont pas menti, c'est leur politique. Et donc, ils vont tout faire pour que cette politique soit appliquée. C'est aussi une revanche contre ceux qui les ont méprisés. Mais la Chine est négrophobe très fortement. Je vous rappelle qu'avant, une grande population chinoise était mélanoderme. Et ils ont été en majorité exterminés. Aujourd'hui, vous n'avez que des leucodermes hybridés en Chine ou dans les parties asiatiques, au Japon, en Corée. Ce qui a été aussi intéressant dans la séance de la dernière fois, c'est l'hypocrisie du peuple leucoderme. Hitler tuait les peuples non leucodermes. Lorsque Hitler le faisait, aucun Européen ne se plaignait, aucun. C'est normal puisque Hitler tuait les peuples non européens, non leucodermes. Il tuait tous ceux qui n'étaient pas leucodermes. Donc, personnellement, ça ne dérangeait pas. Il tuait aussi, certes, c'est vrai, des leucodermes type œil bridé. Il tuait aussi des leucodermes arabisés, donc des arabes. Donc, c'est vrai. Bon, on va me dire, il ne tuait pas des caucasiens. Donc, il pouvait tuer les noirs, les métis, tous les autres. Il n'y avait pas de problème. Mais lorsque Hitler a commencé à tuer des caucasiens, dont ses propres frères, alors c'est là que l'Europe a commencé à être indignée, choquée. C'est ça qui a donné mauvaise presse à Hitler. Sans cela, personne n'aurait vu en quoi ce que faisait Hitler était si mal, quand même. Quand même. C'est pour ça que je dis que cette histoire de la maladie couronnée, the Crohn disease, si cette maladie ne se restreignait qu'au cercle mélanodermique, si c'était une maladie de mélanoderme, pensez-vous qu'un leucoderme aurait pleuré? C'est parce que maintenant, ça les touche que ils disent que le peuple du monde, battons-nous contre les oligarches, les machins, alors que ces mêmes gens sont pareils que les oligarches, les prolétaires leucodermes. Donc nous avons affaire à un peuple hypocrite. C'est ça qu'il relève en fait, Aimé Césaire. Il relève que l'Europe, c'est un peuple, du moins les Caucasiens sont des peuples hypocrites qui, effectivement, quand le mal ne s'applique pas à eux, c'est pas un problème.
bon, que le violeur ou le tueur en série continue à tuer ces gens noirs-là, c'est pas un problème. Maintenant que le tueur en série commence ou le violeur commence à tuer et à violer des caucasiens, des gens comme eux, alors ça devient véritablement un scandale. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez ce qui est en train d'être dit? C'est quand même terrible. C'est terrible. C'est honteux. Et comme ils aiment dire, ce n'est pas eux, ce sont leurs ancêtres. Et moi, je vous dis, l'ancêtre, c'est eux. Et ils savent que eux et leurs ancêtres, c'est la même chose. Ils le savent. Comme nous savons que nous-mêmes, nous sommes nos propres ancêtres. Donc, par conséquent, nous savons que nos parents d'hier, c'est nous aujourd'hui. Il n'y a pas à raconter des histoires qui sortent de Noël. Donc, nous allons continuer la lecture. Et j'ai quand même pris beaucoup de temps pour résumer la chose. Allons-y, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour la séance, parce que je ne fais pas des séances de 2 heures. Je reprends quand même quelques phrases de la dernière fois. J'ouvre les guillemets. Et pourtant, par la bouche des sarraux et des bardes, des mouleurs, des renanes, par la bouche de tous ceux qui jugeaient et jugent licite d'appliquer au peuple extra-européen et au bénéfice de nations plus fortes et mieux équipées, entre guillemets, sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'était déjà Hitler qui parlait. Où veux-je en venir? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément, qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie sa colonisation, donc la force est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire, son châtiment. La colonisation tête de pont dans une civilisation de la barbarie, d'où à n'importe quel moment peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. Point. C'est quand même très intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire, nul ne colonise innocemment. Et c'est vrai, ils ne sont pas venus coloniser les peuples mélanodermes de façon innocente, genre, oh là là, on ne savait pas, on vient vous coloniser, mais au fond de nous, on ne sait pas vraiment, en fait, on ne peut pas vous éloigner de votre culture parce que voilà, en fait, vous comprenez. Bon, c'est-à-dire, on doit comprendre qu'ils viennent nous coloniser pour comprendre. Ils ne sont pas venus coloniser de façon naïve. Ce n'est pas comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire lorsqu'ils acculturaient le peuple mélanodermique de Kamakachopa et tous les peuples, tous les peuples de la terre qu'ils ont colonisé. C'est pas comme s'ils sont venus sur cette terre-là de façon innocente, comme des petits agneaux, comme ils aiment dire, le loup et l'agneau en fait. Ce n'est pas comme s'ils étaient venus comme ça, par le Saint-Esprit, et etc. C'est quand même étrange, quoi. Est-ce que c'était innocemment qu'ils venaient fouetter, couper les têtes, violer, piller? C'était innocemment qu'ils sont allés tirer sur les peuples de kayak dernièrement. C'est innocemment que les militaires de Barkhane sont allés tirer sur 19 personnes lors d'un mariage au Mali. Est-ce que c'était innocent? Est-ce qu'ils ne le savaient pas? Est-ce que le satellite n'arrive pas à bien localiser les choses? Est-ce que c'était innocent? Est-ce qu'ils ne le savaient pas, mes frères? C'est une question. Le savait-il? Ne savait-il pas? Lorsque les convois militaires leucodermiques empilent des tonnes d'or en provenance de Kidal, est-ce que c'était innocemment? Est-ce qu'il le faisait sans le savoir? Est-ce qu'il ne le connaissait pas? Ne savait-il pas qu'ils allaient piller?
C'est bizarre, non? Est-ce que la manière dont parle Florence Parly est innocente? Est-ce qu'elle a l'air si innocente lorsqu'elle parle, lorsqu'elle dit qu'elle va, on va sanctionner les Maliens comme des enfants? Ah, on oublie que le Mali, c'est un peuple souverain. Est-ce que le Mali, c'est un peuple souverain? Lorsque Macron dit qu'on va européaniser la présence au Sahel, est-ce que les habitants du Sahel sont des enfants, des chiens? Sont-ils des esclaves? Comme dans la tête, noir égale esclave. Pour eux, c'est-à-dire pour les leucodermes, qu'est-ce qu'un mélanoderme? Qu'est-ce qu'un noir? Est-ce que c'est un être vivant? Est-ce que c'est un être, comme vous aimez le dire, humain? On vous a dit que moi, je ne suis pas pour le mot humain. On va trouver un autre mot, mais pas ce mot. Je préfère même à la limite mélanoderme. Est-ce que pour eux, ces gens sont des humains? Lorsque les leucodermes viennent profiter de la richesse des mélanodermes et dire « j'aime les Africains », est-ce qu'ils sont innocents en fait? Sachant très bien ce qu'ils viennent faire. Lorsqu'un prêtre leucoderme vient dire évangéliser les mélanodermes sur Kamakachopa, sont-ils innocents en fait? Est-ce qu'ils viennent innocemment? Connaissant l'histoire de l'Église, des papes, sont-ils innocents? Sont-ils innocents? Lorsqu'ils empêchent des habitants, des peuples de Calédonie ou des peuples de Madagascar, des peuples du Congo, des peuples du Gabon, des peuples du Nigeria, des peuples du Tchad. On pourrait citer même tout Kamakachopa à la limite. Lorsqu'ils les interdisent de parler leur langue native, leur langue originelle, est-ce que c'est innocent en fait? Est-ce que c'est innocent? Lorsqu'ils les fouettent pour qu'ils assimilent la langue leucodermique, est-ce que c'est innocent? Est-ce qu'ils le font de façon totalement pure, épurée de toute intention malsaine? Est-ce qu'ils le font? Y a-t-il une once de bonté dans cet acte? Y a-t-il une once d'amour, comme ils aiment le mot? Vous savez, ils sont très romantiques. Est-ce qu'il y a de l'amour dedans? Donc, ils ne sont pas innocents lorsqu'ils viennent coloniser des peuples. Quand ils tuaient, lorsqu'ils égorgeaient, lorsqu'ils violaient, est-ce qu'ils étaient innocents? Donc, il n'y a pas d'innocence dans ces actes. Lorsqu'ils font des accords, lorsqu'ils découpent les terres et qu'ils disent que maintenant vous êtes Congolais, Nigériens, vous êtes Sud-Africains, vous êtes colonie britannique telle, vous êtes Namibie, vous êtes Éthiopie, vous êtes Algérien, vous êtes Marocain. Est-ce que c'est innocent en fait? Est-ce que c'est innocent lorsque la FR par là la place des mélanodermes au Conseil de l'ONU? C'est innocent ça, c'est innocent. Il n'y a pas d'innocence. Et aussi, c'est intéressant ce qu'il dit après, qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation dans la force est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte. Oui, elle est malade et elle continuera encore et encore. Et elle est atteinte d'un mal qu'on ne sauvera pas. Moi, je vous dis les Noirs, sauvez-vous vous-même. Ça, c'est la meilleure des solutions. On ne colonise pas impunément. Donc, les leucodermes pensent que, après nous avoir sauvagisé dans ce qu'ils appellent la colonisation, c'est-à-dire la création de l'être civilisé, ils pensent que ils ne seront pas châtiés pour ça en fait. Ils pensent que la chose passera. Comme les leucodermes, ils aiment nous dire, ce sont nos ancêtres, ce n'est pas nous. En plus, c'est le passé, il faut oublier. Il faut vivre dans le present and again. Make American great again. C'était le passé, oublier le passé. Maintenant, il faut vivre dans le présent en fait. Oublier tout ce qui s'est passé. Mais eux, ils nous font des films xénophobes, tribalistes. Vous voyez, lorsque les Français font les films de la Première Guerre tribaliste leucodermique,
pour nous rappeler le mal de l'Allemagne. Alors que, d'après ce qu'on voit, l'Allemagne et la France sont plutôt des amis. Mais pourquoi font-ils des films tribalistes? Après, pour dire vrai, ils aiment ça. Ils ont une relation assez tordue entre eux. Donc voilà. Les Japonais nous font des films xénophobes contre la Chine. Les Chinois nous font des films xénophobes contre le Japon. La Corée, pareil. Mais bizarrement quand même, c'est bizarre. Ils sont quand même ensemble. C'est quand même bizarre, non? C'est-à-dire que le Codem peut se permettre de rappeler ce passé, de rappeler ces histoires, eux, mais nous n'avons pas le droit, en fait. Nous, les peuples mélanodermes, nous, les Kamitou, on n'a pas le droit, en fait, de rappeler ces histoires. Mais eux, ils ont le droit de rappeler ces histoires. Donc, eux, ils ont le droit de faire des films tribalistes entre eux et ainsi raconter leur histoire. Mais nous n'avons pas le droit de faire des films où nous disons comment le Codem nous ont fait du mal. Nous n'avons pas le droit de rappeler les tortures qui continuent même encore à nous faire. Car les touristes de Codem viennent violer nos petites filles. Ils savent très bien qu'ils viennent faire du tourisme sexuel. Est-ce que c'est innocent? Ils ne veulent pas être punis pour cela. Et c'est parce qu'ils ont créé le désespoir que des jeunes petites filles partent se prostituer. C'est le désespoir. Ça, c'est le désespoir. Vous pensez qu'ils ne savent pas, vous pensez qu'ils sont innocents, vous pensez que tout ça, ça passe. Tout acte se fera punir. C'est vrai que le karma du Locodem, ça prend du temps, vous avez remarqué. Depuis là, ils n'ont jamais reçu le revers de la médaille. Du moins, ça ne se sent pas d'une façon très forte. Ça ne se sent pas d'une façon très puissante. On sait que le Portugal est pauvre. On sait que l'Espagne est pauvre. Mais ça ne se sent pas très bien. Puisque ces personnes, lorsqu'ils partent, par exemple, en Guinée équatoriale, lorsque les Portugais partent en Angola, ils sont plutôt bien accueillis, en fait. Donc, on a l'impression, de façon générale, que c'est vrai, des mélanodermes conscients se diront, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Noirs ne se réveillent pas de façon globale? C'est vrai. Regardez le cas de l'Éthiopie, par exemple. On voit très bien ce que les États-Unis font à l'Éthiopie avec leurs fake news. De toute façon, ce sont les pros des fake news. Mais ils sont toujours là, le Codem, à dire, oh, bah voilà, c'est... Bon, après, les Éthiopiens, ils exagèrent, ou des trucs comme ça. Mais effectivement, on a l'impression que malgré tout ça, rien ne se passe. Vous savez, plus le karma prend du temps, plus la chute sera d'une violence inimaginable. Je ne sais pas, mais ce qui va arriver, arrivera en fait. Ils peuvent encore jouer la dernière carte, c'est-à-dire ils peuvent jouer sur le fait qu'il soit le Codem pour passer encore crème sur Kamakachopa. Vous savez, quand les Locodem viennent, ils peuvent encore jouer sur ce rôle, sur ce type qu'est leur phénotype en fait. Le phénotype, ça passe crème et ben, ça passe encore crème pour le moment, vous savez. Quand des petites filles noires, des petits hommes noirs regardent les leucodermes complexés, comme ils sont en fait, ils seront émoustillés. Et les leucodermes le savent. Vous croyez qu'ils ne le savent pas? Ils le savent très bien. C'est une triste réalité, mais c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Donc, continuons la lecture. J'ai relevé dans l'histoire des expéditions coloniales quelques traits que j'ai cités ailleurs tout à loisir. Cela n'a pas eu l'heure de plaire à tout le monde. Il paraît que c'est tiré de vieux squelettes du placard, voire. Était-il inutile de citer le colonel de Montagnac, un des conquérants d'Algérie? J'ouvre les guillemets. Pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois, je fais couper des têtes. Non pas des têtes d'artichauts, mais bien des têtes des hommes. Je ferme les guillemets. Convenait-il de refuser la parole au comte d'Hérisson? J'ouvre les guillemets. Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées
pair à pair sur les prisonniers amis ou ennemis. Fallait-il refuser à Saint Arnaud le droit de faire sa profession de foi barbare? J'ouvre les guillemets. On ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. Je ferme les guillemets. Fallait-il empêcher le maréchal Bugeaud de systématiser tout cela dans une théorie audacieuse et de se revendiquer de grands ancêtres? J'ouvre les guillemets. Il faut une grande invasion en Afrique qui ressemble à ce que faisaient les Francs, à ce que faisaient les Goths. Je ferme les guillemets. Fallait-il enfin rejeter dans les ténèbres de l'oubli le fait d'armes mémorable du commandant Gérard et se taire sur la prise d'Ambiquet, une ville qui, à vrai dire, n'avait jamais songé à se défendre? J'ouvre les guillemets. Les tirailleurs n'avaient ordre de tuer que les hommes, mais on ne les retint pas. Enivrés de l'odeur du sang, ils n'épargnèrent pas une femme, pas un enfant. À la fin de l'après-midi, sous l'action de la chaleur, un petit brouillard s'éleva. C'était le son de 5000 victimes, l'ombre de la ville qui s'évaporait au soleil couchant. Je ferme les guillemets. C'est quand même très poétique, non? Franchement, les criminels sont des grands poètes. Donc, comme vous l'avez suivi avant de continuer la lecture, ça les amusait. Vous avez compris? Montagnac, Hérisson, Saint-Arnaud, quand même, c'est un saint. Bugeaud. Ça les amusait de faire des tels crimes. Vous savez, c'était drôle pour eux. Quand on n'a rien à faire, eh ben c'est ça qu'ils font. Les gens qui n'ont rien à faire font cela. Voilà le rôle du civilisé. Oui, c'est le rôle du civilisé en fait. Ces gens sont des civilisés. J'espère que vous comprenez. Et le Codem, ils aiment dire qu'ils sont des êtres rationnels. Ça, ce sont les êtres rationnels, moi, mes frères. Mes frères, ça, ce que je lis, ce que je vous fais écouter, ces actes qui ont été évidemment écrits, puisqu'ils ont écrit, en fait, c'était pas un problème pour eux, puisque par moment, par nostalgie de ce qu'ils faisaient, ils prenaient le temps d'écrire, parce que les Français sont plutôt de grands écrivains. Vous savez, il faut écrire. Donc, lorsque l'âme de poète ou de rédacteur commence à se faire, alors ils écrivaient un peu ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Voilà. Les petits souvenirs, le crime. Mais pour eux, c'était des petits souvenirs de réussite, du succès. Donc, le colonel Montagnac, c'était un des conquérants de l'Algérie, du moins de la guerre d'Algérie. Ce qu'il dit là, c'est quand même assez... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de la dangerosité de ces personnages. Rendez-vous compte de la dangerosité de ces personnages. Après, ça peut se comprendre que l'Algérie n'est vraiment plus rien à voir ou rien à faire avec la France. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même leurs ressortissants en effet, ou en Europe, ou aux Amériques, ou en Occident, quoi. Et n'oublions pas que les Algériens nous font aussi du mal à nous, les mères modernes. Et je rappelle encore qu'il y a des Algériens noirs. Bon, vous voyez, c'est ça, c'est triste. Donc, Montagnac, dans ces temps perdus, je relis la phrase pour que vous compreniez que ces gens essayaient un peu de chasser l'ennui de leur petite vie, en fait. Parce que les colonies, c'était trop calme, en fait. C'était trop calme. Donc, venus civiliser, parce que ce sont des civilisateurs et des civilisés. Et bon, le français, c'est une langue compliquée, ça ennuie par moment. Donc, venant tuer son ennui, il dit ceci. Je répète la phrase. Pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois, je fais couper des têtes. Non pas des têtes d'artichaut, mais bien des têtes d'hommes. Vous avez suivi? Pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois. Donc, le monsieur, il est là. Oh là là, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Franchement, c'est fatigant. What's going on in my life? And again,
ces colonies sont trop ennuyeuses. C'est trop calme. Ils font la fête, ils vivent en communauté. Mais franchement, en plus des trucs noirs, là, des trucs noirs. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en Algérie, à cette époque d'Algérie, il faut savoir qu'il y avait des mélanodermes. Il y en avait beaucoup, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement, après la guerre fratricide leucodermique, avant, après le razzia qui s'est passé, les leucodermes type caucasien, notamment éphériens, sont venus peupler. Ils étaient venus pour la politique du grand remplacement sur ces terres. Donc, vous comprenez que beaucoup d'Algériens Algériennes ont été violées, ce qui a donc donné une grande masse de population métissée, déjà en plus des métissageries qui ont été faites durant la période de Kemet, donc durant les invasions. En plus encore, ils sont venus, ces caucasiens éphériens, qui sont venus amasser et remplacer la population par toute méthode, déjà en venant avec leur épouse, mais entre-temps, ça ne les empêchait pas de copuler avec les Algériennes, effectivement. Donc la population s'est fortement métissée, voire à la limite, en plus, leucodermisée, parce que à force, les Algériens qui devenaient de plus en plus leucodermisés, effectivement, comme les Indiens d'Amérique actuelle, effectivement, ils se sont dit que, ayant perdu, voyant l'Afrique à terre, il est plus probable et plus sécurisant d'aller encore davantage se leucodermiser, donc prendre des types caucasiens. Voilà. Donc, effectivement, ce monsieur s'ennuyait beaucoup. Il s'ennuyait beaucoup en fait. Et il devait chasser son ennui, chasser ses petits problèmes, patati patata. Il devait absolument couper son ennui en allant couper des têtes. Voilà une manière de passer du time. Donc, couper des têtes. Il a même été un peu comique, vous avez suivi. Il a essayé d'être un peu dans l'humour. Il a dit, je fais couper des têtes. Non pas des têtes d'artichaut, mais bien des têtes d'homme. Je suis sûre qu'il a rigolé lorsqu'il écrit ça. Parce que franchement, là, il a voulu faire une petite blague, genre, pas des têtes d'artichaut, mais des têtes d'homme. Ah, 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 vous connaissez. Donc, voilà un peu comment ces gens s'amusent. Le conte d'Hérisson, pareil, il s'ennuyait un peu sans conte. Vous savez, les contes, ils doivent être des personnes très, très dignes, très classes. Ils doivent avoir une certaine tenue, ils doivent avoir un certain comportement respectueux. Ils doivent bien se tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le conte Hérisson d'Hérisson ou d'Hérisson, voilà. Ce qu'il faisait lorsqu'il s'ennuyait. Je ouvre les guillemets. Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées, pair à pair, sur les prisonniers, amis ou ennemis. Il récoltait des oreilles, donc des barils d'oreilles. Donc, vous savez ce que c'est qu'un baril? C'est un fût là, plus ou moins creux. Et effectivement, ça dépend des profondeurs, de la profondeur du baril. Et donc, vous pouvez imaginer que ce monsieur, effectivement, avec ses soldats, c'est pas innocent non plus, avec ses soldats, il découpait les oreilles. Ils savent même pas de qui est-ce qu'il découpait les oreilles, vous avez compris. Il découpait les oreilles des prisonniers amis ou ennemis. Donc, à un moment dans la psychopathie, ils savent même plus de qui est-ce qu'ils coupent les oreilles. Ils coupent les oreilles de leurs ennemis, de leurs amis. Donc, tout est mélangé. En fait, en fait, ce sont des psychopathes. En même temps, il dit que sur les prisonniers, amis ou ennemis, si ce sont des prisonniers, comment des prisonniers peuvent être des amis? Encore, les prisonniers, ce sont des prisonniers ennemis. Ce sont des ennemis de base, mais des prisonniers amis, c'est un peu comme quand le Codem dit j'ai un ami noir. Donc, c'est quand même assez bizarre, vous voyez. Donc, ils découpaient les oreilles de leurs prisonniers amis. Et c'est bizarre. Alors, si c'est ton ami, pourquoi est-ce que tu découpes l'oreille de ton ami? Bon, vous avez compris. C'est
Ces comportements ne sont pas nouveaux. Ce sont des comportements qu'ils faisaient entre eux depuis. Vous avez parlé de Néron, de Caligula. Je pourrais encore parler d'autres empereurs. César ou Césare. Je pourrais encore vous parler de cette épopée de criminels, de fous, en fait. De fous. Et c'est dans l'ADN. C'est ça le processus générationnel, c'est ADN en fait. Et sûrement, le conte d'hérisson s'est reproduit. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs hérissons dans la rue en fait. Je ne parle pas de l'hérisson, je parle des personnes de la famille d'hérissons, quoi. Donc, Saint Arnaud, qui, effectivement, lorsque des mélanodermes verront ce nom, ils diront, mais sans, eh bien, évidemment, sans avoir su ce qu'il a fait. Lorsque Saint Arnaud, quand on voit Saint Arnaud, on se dit, mais ça, c'est un enfant du Seigneur, c'est un prêtre, c'est un guide spirituel. Saint Arnaud, dans sa profession de foi barbare. Donc, Saint Arnaud, dans sa profession de foi barbare, donc c'est-à-dire dans ce qu'il faisait, dans ce qui était dans son chemin de destinée, dans sa voie de la libération des peuples. Saint Arnaud, issu de la lumière spirituelle du Saint-Esprit, disait: on ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. Voilà. De toute façon, voilà quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Bugeaud, le maréchal. Lui, dans tout cela, il fait des théories audacieuses. Et ce qui est très intéressant dans cette phrase, il dit de se revendiquer de grands ancêtres. De se revendiquer des grands ancêtres. Je veux dire, les Lecodèmes savent d'où ils viennent. C'est juste que ont-ils l'honneur ou la force de le dire? Je vois les guillemets. Il faut une grande invasion en Afrique. Une grande invasion en Afrique qui ressemble à ce que faisaient les Francs et à ce que faisaient les Goths. Il faut une grande invasion. Vous avez compris, il faut une grande invasion. Donc, ces gars sont en train de dire, dans leur théorie de la sublématie leucodermique caucasienne, qu'il faut piller en fait. Il faut piller, violer l'Afrique. C'est-à-dire, vous pouvez même la revioler, là. Je ne sais pas. Vous ne savez pas combien de fois vous pouvez la... Je ne sais pas en fait. Il faut faire une grande invasion. Il faut fouiller très bien en profondeur en fait. Il faut détruire ce peuple. Il faut faire l'invasion. Il faut faire l'invasion. Ça, c'est le maréchal qui parle. C'est le maréchal Bugeaud. C'est le maréchal Bugeaud. Ouais. Ah non, nous, on est dans la mer, on n'obéit pas. C'est pas nous, on n'est pas des criminels, on est innocents. On est innocents. Oui, on est innocents, quoi. Ce sont les ordres des parlementaires. Ce sont les ordres des parlementaires. C'est vrai, ce sont les ordres des parlementaires, c'est vrai. Ce sont les ordres des ministres des armées, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous êtes militaire, vous avez un cerveau, même si vous n'avez pas fait d'école, même si vous n'avez pas appris à lire, à écrire. Bon, d'après ce qu'on voit ici, on a l'impression qu'ils écrivent, mais bon, vous savez, peut-être c'était quelqu'un d'autre qui a écrit les petites histoires qu'ils racontent lorsqu'ils boivent un peu d'alcool. Voilà. Donc, vous avez quand même un cerveau, j'ai envie de dire. Bon, du moins, si les leucodermes ont un cerveau. Donc, effectivement, parce que bon, après, n'oubliez pas, ce sont des êtres rationnels. Ce sont des êtres rationnels. Les leucodermes sont rationnels. Ils sont rationnels, rigoureux. Ils travaillent très dur, très bien. Donc, ce qu'il écrit, ce qui a été dit, c'est rationnel. C'est pour vous dire que les gens rationnels sont des psychopathes. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'être intelligent, en fait. Donc, ce monsieur, très intelligent, très civilisé, très rationnel, très pur, très leucoderme, caucasien, la race de la pureté, l'immaculée conceptionnes de la pure race. Il dit qu'il faut faire une grande invasion en Afrique. Voilà. Qui ressemble à ce que faisaient les Francs
et à ce que faisaient les Goths. Vous connaissez les peuples des Goths, des Wisigoths et tout, ces grands barbares. Ces grands barbares. Effectivement, ils ne parlent pas de ça par hasard. Ce sont des peuples barbares. Ce sont des peuples barbares. Rappelez-vous quand nos ancêtres appelaient les Hyksos. Hyksos, les peuples barbares. Des vauriens, des pestiférés, des voleurs, des lépreux, des ignobles personnages, les Hyksos, qui sont divisés et subdivisés en plusieurs familles, Goths, Wisigoths, etc. Et il rappelle l'honneur de ces populations France, Goths, Allemagne, Allemands, germaniques, germanophones, tout ce que vous voulez en fait. Vous pensez que ces gens sont des innocents? Vous pensez que ces personnes-là sont venues comme ça par hasard? Vous pensez qu'ils continuent à nous faire ça par hasard? Vous pensez que Biden, lorsqu'il raconte sa folie, c'est une folie du hasard? Et toutes ces personnes sont des démocrates. Des démocrates qui partent à gauche, à droite, à gauche, au centre, blablabla. Ce sont des démocrates, mes frères. Sao, ministre des colonies, il était démocrate. Il y a le commandant Gérard. Lui, c'est un vrai poète. J'ai envie de dire, c'est un poète civilisé. C'est un civilisé, en fait. C'est un poète, il fait des phrases incroyables. Dans la mort et le sang, on va rappeler. J'ouvre les guillemets. Les tirailleurs n'avaient ordre de tuer que les hommes. Mais on ne les retient pas. Enivrés de l'odeur du sang, ils n'épargnaient pas une femme, pas un enfant. À la fin de l'après-midi, nous, sous l'action de la chaleur, un petit brouillard s'éleva. C'était le sang de 5000 victimes, l'ombre de la ville qui s'évaporait au soleil couchant. Quelqu'un qui lira ça se dira « Oh wow, c'est magnifique, c'est poétique, c'est incroyable, incredible ». Donc, vous avez compris les tirailleurs. Il y avait donc les tirailleurs sénégalais, ce peuple de martyrisés, de traumatisés congénitaux qui ont préféré 1000 fois se vautrer près du maître et donc par survie, par notion de survie, donc ont décidé de devenir les épaules tueuses du maître. Et connaissant la force, la vigueur sauvage et exotique du peuple mélanoderme, notamment des hommes, ils se sont par restaurant à dire que ce serait bien les utiliser. Alors ils ont utilisé, ils sont devenus le garde-fou du maître. Du maître. Je ne suis pas en train d'invectiver les tirailleurs. Donc, tirailleurs sénégalais, algériens, tout ça, je ne suis pas en train de les invectiver. Mais il faut qu'ils se rendent compte de leur histoire. Il faut que Macky Sall comprenne très bien son histoire. Je ne sais même pas si vous allez partager ça à beaucoup de nos frères. Est-ce que nos frères seront capables d'écouter ce que je suis en train de dire? Donc, les tirailleurs étaient utilisés pour tuer. Donc, des machines à tuer. Machine killer. Et donc, leur rôle, c'était d'exterminer. Parce que le locoderme caucasien ne pouvait pas se battre contre des mélanodermes. Et vous allez tous mourir. Donc, mélanoderme contre mélanoderme, bon, ça passe encore. Mais ce qui est intéressant sur cette phrase, c'est qu'il a dit qu'ils sont partis tyranniser un peuple qui s'appelle le peuple d'Ambiké, une ville qui, à vrai dire, n'avait jamais songé à se défendre. Donc, une ville qui ne connaissait pas la violence, qui vivait bien dans son coin, un village tranquille, un village épanoui, un village où la violence et les litiges se réglaient d'une façon plus peaceful and again que autre chose. Donc, c'est-à-dire le fait de développer l'armement, la vision de tuerie n'était pas dans leur esprit en fait. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, ils ne savaient pas se défendre contre des animaux, à la chasse, etc. Non, ça veut juste dire que c'est un type de... Ils ne connaissaient pas un certain type de violence. Ils ne connaissaient pas un certain type de cruauté. Il y avait un degré de cruauté qu'ils ne connaissaient pas. Et qu'ils ont tous découvert jusqu'à tous en mourir. Ce peuple a disparu, ce village a disparu. Tous les habitants sont morts. Ils sont morts, tous. Il dit ceci, je répète.
les tirailleurs n'avaient ordre de tuer que les hommes. Donc, vous avez compris qu'ils ne devaient que tuer des hommes. Pourquoi seulement les hommes? Un peuple sans hommes, après les femmes qui restent, bon, ça va un peu libérer les soldats leucodermes, vous voyez, parce que c'était pas pour les mélanodermes, voilà, ouais, ce que je veux dire. Donc, dans l'habitude que les leucodermes, dans le peuple leucodermique, ils avaient l'habitude lors des invasions entre peuples caucasiens ou peuples leucodermes, de tuer tous les hommes des villages et après ramasser les femmes, les violer en série, là, on va dire que c'était un peu comme dans une grande cour et donc on mettait toutes les femmes du village là. Bon, d'autres pouvaient aller le faire dans un petit coin tranquille ou d'autres qui n'ont pas honte, ils violaient toutes ces femmes là sur la même cour. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était ça l'objectif, du moins c'était l'objectif. Mais effectivement, dans la vision barbaresque et je ne sais pas dans quelle vision la chose est partie, mais elle est partie à un niveau inimaginable où ces personnes, ces tirailleurs ont commencé donc à tuer à la fois les hommes et les femmes. Donc ils ont commencé à tuer tous les habitants du village. Or, eux, ils voulaient qu'ils tuent que les hommes, mais après, vous avez suivi la suite, il dit, mais on ne les retint pas, enivrés de l'odeur du sang dont des bêtes féroces, ils n'épargnaient pas une femme, pas un enfant. C'est-à-dire que, vous voyez très bien que pour eux, c'est quand même assez amusant, c'est-à-dire, ils voient des gens, des tirailleurs massacrer des gens, donc ils ont ordonné tuer que les hommes. Peut-être même qu'en fait, il n'a pas dit que tuer que les hommes, peut-être qu'il a dit tuer tout ce qui bouge. Il n'a pas précisé homme. Il est aussi possible qu'il n'a pas précisé homme, en fait. Et donc, les tirailleurs, eux qui ne comprennent pas très bien le français ou le Frenchy, eux, ils ont compris que c'était tout le monde. Et voilà. Donc, ces gens sont très malsains. Très malsains, les leucodermes, très malsains. Et donc, effectivement, ces tirailleurs qui comprennent rien au français, qui ont compris que le mot tuer, ou peut-être c'était la seule langue que les Français savaient parler, savaient dire tuer en sénégalais ou en algérien, je ne sais pas. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que quand il a commencé à voir que ces gens tuaient n'importe qui, ce qui est intéressant, c'est dans sa phrase lorsqu'il disait « Mais on ne les retint pas ». Donc ça veut dire que c'est amusant en fait. C'est amusant pour eux de voir ces gens massacrer d'autres personnes. C'est amusant, c'est drôle. C'est drôle pour eux. C'est drôle, c'est comique. Enivré de l'odeur du sang. Vous voyez la manière dont il écrit, vraiment il s'y plaît quand on écoute. Il n'épargne pas une femme, pas un enfant. À la fin de l'après-midi, il précise même l'horaire. Tellement, j'ai l'impression que lorsqu'il écrivait, on aurait dit qu'il était en train d'écrire une histoire, un roman qui va faire partie des rubriques exotiques, effectivement. À l'après-midi, sous l'action de la chaleur, un petit brouillard s'éleva. C'était l'odeur des 5000 victimes, l'ombre de la ville qui s'évaporait au soleil couchant. On va finir en lisant ces quelques paragraphes. Oui ou non, ces faits sont-ils vrais? Et les voluptés sadiques, les innommables jouissances qui vous frissonnent la caresse de loti quand il tient au bout de sa lorgnette d'officier un bon massacre d'anamites? Vrai ou pas? Et si ces faits sont vrais? Comme n'est au pouvoir de personne de le nier, dira-t-on pour les minimiser que ces cadavres ne prouvent rien? Pour ma part, si j'ai rappelé quelques détails de ces hideuses boucheries, ce n'est point par délectation morose. C'est parce que je pense que ces têtes d'hommes, ces récoltes d'oreilles, ces maisons brûlées, ces invasions gothiques, ce sang qui fume, ces villes qui s'évaporent au tranchant du glaive, on ne s'en débarrassera pas à si bon compte. Il prouve que la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme,
même le plus civilisé, que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur le mépris de l'homme indigène, est justifiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend, que le colonisateur, qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à pouvoir dans l'autre, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est cette action, ce choc en retour de la colonisation qui l'emportait de signaler. Avant de mieux revenir sur ce passage, je vais un peu vous expliquer les faits du bon massacre d'Anamite, parce que c'est quand même important de rappeler les faits. Donc, il s'agit du récit de la prise de Tuan An, paru dans le Figaro en septembre 1883. Donc, pour ceux qui douteraient, allez chercher dans les archives ou online du Figaro 1883 la prise de Tuan An. Donc, Tuan An, T-H-O-U-A-N-An. Donc paru dans le Figaro, septembre 1883, qui est effectivement... le Figaro, c'est un groupe journalistique financé par, effectivement, le Trésor public, le Podermique français, Férien, si vous préférez. Moi, j'aime dire Férien, à la limite. Donc, c'est cité dans le livre de N. Serban, S-E-R-B-A-N, Loti, sa vie, son œuvre. Voilà ce qui est dit. J'ouvre les guillemets. Alors la grande tuerie avait commencé. On avait fait des feux de salve 2. Et c'était plaisir de voir ces gerbes de balles, si facilement digérables, s'abattre sur eux, 2 fois par minute, au commandement d'une manière méthodique et sûre. On en voyait d'absolument fous, qui se relevait pris d'un vertige de courir. Il faisait un zigzag, et tout de travers, cette course de la mort se retroussant jusqu'au rang d'une manière comique, et puis on s'amusait à compter les morts, etc. Vous l'avez suivi? C'est drôle. Hein? Pour eux, c'est drôle. Il a dit, il faisait un zigzag et tout de travers cette course de la mort, se retroussant jusqu'au rond d'une manière comique, et puis on s'amusait à compter les morts. Donc, c'était drôle de martyriser des peuples, de violenter des peuples, de tuer, de faire tout ça. C'est drôle pour eux. Vous savez, ce comportement, c'est pas un comportement qui a disparu. Si des gens vous disent que c'est le passé, c'est pas le passé, mes frères. Je vous assure, ce n'est pas le passé. Allez voir ce que les Locodèmes font dans les peuples des Mélanodèmes. Allez voir ce que les Locodèmes font chez les Mélanodèmes. Allez le voir, en fait. Allez le voir de vos propres yeux. Essayez d'avoir de la dignité, mes frères. Devenez dignes, en fait. Devenez des êtres dignes. Devenez dignes. Parce que ça, ces gens, c'est pas un phénomène qui ne peut pas être répété puisqu'il est répété encore et encore. Et on vous parle d'histoire d'amour entre l'Afrique et la France. On vous parle d'histoire de réconciliation avec les Amériques, l'Occident et l'Afrique et les peuples noirs. Vous pensez réellement que ces choses-là qui sont citées s'arrêtent? Vous savez ce qui se passe là, à cet instant je vous parle, vous savez ce qui est projeté à cet instant je vous parle, vous savez les trafics qui se font à ce moment où je vous parle? Non, je crois pas. Peut-être que vous savez. Certains savent, certains le savent, d'autres pas. D'autres découvrent. Mais est-ce que vous le savez exactement? Donc ces gens, c'était très drôle pour eux. C'était drôle. Et ces Sud-Africains, pour eux, ils aiment bien se la péter comme ça, en fait. Mais vous savez, le karma sera violent. J'ignore comment, mais il sera très violent. Moi, quand je vois les Sud-Africains, c'est vrai qu'ils tuent d'autres Africains. Mais vous voyez à quel point le traumatisme qui est inscrit dans l'épigénétique a fait effet comme ravage. C'est vrai que leur expliquer cela, ils ne nous croiront même pas en fait.
Ils croiront que l'on est fou, qu'on est... ils aiment bien dire le mot raciste, mais le nom n'a pas créé le mot racisme. Et moi, je m'en fiche du Locoderme. Parce que les Sud-Africains, on les a appris à aimer le Locoderme. On les a appris à aimer le Locoderme. Les Angolais, ils aiment plus les Angolais ou les Angolas, je sais plus. Je sais plus, ben vous allez me corriger. Je sais même pas vraiment. Ils aiment plus les Portugais, les Locodermes portugais qu'eux-mêmes. C'est terrible. C'est terrible. Ils aiment porter les noms locodermiques que leur propre nom. Ils rejettent toute leur vie, toute leur histoire. Ils préfèrent 1000 fois encore l'histoire d'un tueur. Si vous avez des amis angolais, enfin je me rappelle. Si vous avez des amis angolais, partagez ce podcast. Je sais que c'est en français. J'essaierai de m'atteler à parler peut-être anglais pour qu'ils suivent. Mais si vous avez des connaissances angolaises, sud-africaines, je vais essayer de parler en anglais dans certains podcasts. Mais partagez ce podcast pour essayer de... Bon, je vais essayer de mettre la subscription Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Il y aura la traduction en anglais, ou ceux qui voudront bien m'aider à faire la traduction en anglais, vous n'aurez qu'à me contacter ou à me donner vos adresses. Sur AfriTube, c'est peut-être plus préférable que vous me contactez sur AfriTube. Voilà. Donc, je vais rappeler ce paragraphe. Après, vous donner un peu ma vision. Je pense que on va s'arrêter là. Il ne faut pas que notre podcast dure. Donc, je répète ceci. Donc, déjà, vous savez que on n'est pas très sûr de ce qui a été recueilli là, parce que malheureusement, ce sont des cadavres, ils ont été empilés, c'était une époque, et malheureusement, cela ne prouve rien. Mais ça ne prouve rien, ça ne veut pas dire que c'est rien. Puisqu'on a eu des archives, des maréchals, ce type de personnes, de choses, j'ai même envie de dire, cette espèce-là, ils ont rédigé un peu comme un carnet de bord, un peu leurs petits actes de sauvageon. Donc, ils ont récolté, ils ont un peu écrit les petits actes de sauvageon, ce qui a fait en sorte que, effectivement, on arrive à retracer les histoires. Donc, on va relire le paragraphe. Pour ma part, si j'ai rappelé quelques détails de ces hideuses boucheries, ce n'est point par délectation morose. C'est parce que je pense que ces têtes d'hommes, ces récoltes d'oreilles, ces maisons brûlées, ces invasions gothiques, ce sang qui fume, ces villes qui s'évaporent au tranchant du glaive, on ne s'en débarrassera pas à si bon compte. Il prouve que la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme même le plus civilisé, que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur le mépris de l'homme indigène et injustifié, par ce mépris tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend, que le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est cette action, ce choc en retour de la colonisation qui l'emportait de signaler. Donc, effectivement, d'après les petits guillemets, les petites citations que je vous ai fait lire, effectivement, vous avez compris que les colonisateurs, les civilisés, les personnes rationnelles, les personnes de droit, les personnes de l'immaculée conception, malheureusement, sont des êtres d'une sauvagerie dont on ne peut mettre ou même pouvoir détecter le degré, le niveau, l'énumérer, le quantifier. Ce degré, ce niveau de quantification du crime est effectivement impossible. Impossible. Et impossiblement de l'impossible à l'infini. Le civilisé, le rationnel, l'homme de foi, la vérité, a essayé longtemps de justifier les raisons qui les ont poussés à aller faire la grande invasion, comme dit le commandant Bugeaud en Afrique. Le locoderme doit se justifier.
C'est très important pour lui. Il doit se justifier. Vous comprenez? Il doit se justifier. S'il ne se justifie pas, comment va-t-il expliquer ses crimes? Même, vous savez, même leur justification, ça n'a pas de sens. Mais aux yeux des autres locodèrmes, parce que c'est pas pour nous qui justifie, mais aux yeux des autres locodèrmes, cela aura du sens, justification. Ils ont dit que lorsqu'ils sont partis sur Kamakachopa, les peuples qu'ils ont trouvés étaient des sauvages, des personnes qui font des crimes de sang, le cannibalisme, et etc. Ce sont des barbares, des bêtes, vraiment des monstres. Des trucs noirs. Des trucs noirs. Mais ils arrivaient à détecter dans ces trucs noirs qu'il y a des hommes, des femmes. Donc, était-ce véritablement des trucs noirs? C'est là qu'on se rend compte que c'est la folie. Donc, effectivement, ils se sont rendus compte que le colonisateur, le rationnel et autres ne sont qu'en fait des bêtes. Puisque ils devaient trouver une justification. Mais cette justification, de façon maintenant logique, n'est pas logique. Et au lieu, effectivement, de s'arrêter, ils ont plutôt continué. Aimé Césaire ici rappelle quelque chose de très important. Il dit que l'acte du civilisé n'est pas un acte de civilisé, du moins si on le comprend dans le sens du locodère. Mais c'est véritablement ça, l'acte du civilisé. Le civilisé, c'est la bête qui part en invasion sur d'autres terres. C'est ça le civilisé, c'est ça le rationnel. Le rationnel, c'est celui qui déshumanise d'autres espèces pour les créer en tout autre type d'espèces. Et effectivement, pour justifier ses crimes, il doit absolument se convaincre à lui-même que ce qu'il va assassiner de façon froide, de façon cruelle et sans sentiment, ce sont des bêtes. Ils savent très bien que ce ne sont pas des bêtes. Mais effectivement, dans leur idée, et parce qu'ils ont fait la fabrication du mélanoderme dans leur usine, alors pour eux, le mélanoderme, tout ce qui est mélanoderme, c'est de la saleté. Ce sont des bêtes, ce sont des monstres. Ces monstres, donc, ils n'ont pas hésité à les violer, hommes comme femmes et enfants. Ces monstres, donc, ils n'ont pas hésité à aller voler les fruits des terres, les éléments alimentaires, les éléments du sol et du sous-sol. Ces bêtes, donc, ils n'ont pas hésité à voler la culture, à voler les arts, les pratiques. Oui, ces colonisateurs, ces hommes rationnels de l'Immaculée Conception locodermique n'ont pas hésité à le faire. Pourtant, effectivement, ils sont partis civiliser un peuple de sauvages dont ils se sont tout appropriés. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est étrange. C'est étrange. Étaient-ils des bêtes ou en fait c'est un acte de jalousie? Maintenant, si on étudie de façon profonde cette histoire, c'est une histoire de jalousie. C'est une histoire de mépris. Ce peuple méprise de façon naturelle les Noirs. C'est pour ça que chaque fois qu'un locodème passe sur Kamakachopa, il a toujours ce même type d'acte, ce même type de comportement. C'est un comportement naturel. Ce comportement naturel. Et s'il y avait la possibilité de faire en sorte qu'ils redeviennent ce qu'ils sont eux-mêmes, ils l'auront fait en fait. Ils auront fait ce qu'ils auraient fait eux-mêmes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la société locodémique se retient beaucoup. Elle se retient. Mais si on lâche le feu vert, ils vont redevenir toutes ces personnes qui ont été citées et ils vont refaire le même type d'acte. Le même type d'acte. Je vous ai dit, nous ne connaissons pas ces personnes. Nous ne les connaissons pas pour de vrai. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est vrai, on ne le sait pas. Et le locodème, à travers la vision coloniale, esclavagiste, parce que la colonisation, c'est l'esclavage à domicile maintenant.
Rappelez-vous que avant, ils déportaient pour les mettre dans des lieux qui sont devenus des égrégores de grands champs esclavagistes. Parce que les Amériques, les deux, qui avant c'était une terre de mélanodermes qui vivaient bien leur vie, etc., est devenu un égrégore de champs esclavagistes. C'est devenu là le lieu de concentration du mal. C'est là-bas où le mal se concentre. C'est là-bas en fait. C'est là-bas. C'est là-bas où les énergies des ténèbres se concentrent. C'est là-bas dans les Amériques. Et c'est là-bas où est le siège du mal. Et nous sommes là à toujours fantasmer ces lieux éloignés, ces lieux du crime, ces lieux du meurtre, ces lieux des ténèbres. Parce qu'on nous a appris à fantasmer sur ça. Et on nous a appris à fantasmer sur les civilisateurs, sur les tueurs, sur les rationnels. Parce que c'est eux, en fait. Ils sont tellement rationnels qu'ils tuent tout, n'importe quoi et manipulent. Tellement ils sont rationnels. Et tellement nous avons suivi le rationnel, le rationalisateur, que nous sommes devenus nous-mêmes bêtes et stupides. En écoutant les conseils de ces malades mentaux, nous sommes devenus aussi nullissimes que nous ne pouvons l'imaginer. Voilà que on a des pantins qui s'appellent chefs d'État qui reprennent matin, midi, soir la même logique tordue des personnes rationnelles, civilisées, les rationalistes. À la petite échelle de la petite vie de tout mélanoderme, que ce soit sur Kamakachopa, que ce soit en locodermie, etc. La même chose. On se déteste entre membres de la famille, on apprend à se différencier, on apprend à faire les mêmes actes de cruauté, on apprend à se faire les mêmes actes de torture, etc. Le Locodème a créé le tribalisme, il a dit que ça c'est une tribu, et nous répétons ça partout, dans tout et n'importe quoi. Toi, t'es de quelle tribu, t'es de quelle ethnie, t'es de quel lieu, t'es de quel truc, et nous le répétons en fait. C'est ça l'acte du civilisé, du rationaliste. Pendant que l'on s'embrouille dans ces litiges familiaux, pendant que nous nous embrouillons avec nos frères, pendant que nous nous embrouillons de façon générationnelle, pendant que nous essayons de nous détruire, ainsi de suite, eux, ils se délectent, comme disait le commandant Gérard, les tirailleurs. Ils voyaient comment ces personnes noires qu'ils ont rendues machines killer tuaient tous les noirs, dont des êtres comme eux. Lui, il se délectait de voir cela. Donc, dans ces embrouilles que nous faisons entre nous actuellement, et j'espère que nous en prendrons conscience un jour, je l'espère. Pendant que nous nous détestons, nous nous violentons, eux, ils se délectent de voir ça. Ça leur permet de continuer à justifier les choses telles quelles. Oui. Je vous ai dit que l'Allemagne n'aime pas la France n'aime pas l'Allemagne, le Japon n'aime pas la Chine, etc., la Corée. Mais pour le cas du mélanoderme, et pour sauver l'apparence, ils vont s'unir. Mais nous, on ne peut même pas faire ça en fait, même juste pour sauver l'apparence. L'aliénation est tellement grave. Mais en même temps, beaucoup essaient de lutter contre cela. Beaucoup essaient de se battre. Beaucoup. Et je remercie les familles mélanodermes qui me suivent parce que ça doit se faire en famille. Le père, la mère, l'enfant, la grand-mère, etc., ils doivent suivre ce type de podcast ensemble. Ensemble et ensemble. Il faut réfléchir.
Je ne vous demande pas d'être des rationnels à la leucodermique. Il faut commencer à faire extrêmement attention. Extrêmement attention, mes frères. Il faut faire attention. Le mélanodème doit lui-même s'autodéterminer. Devenez vous-même votre propre puissance. Devenez fort. N'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui vient vous montrer le chemin. Jésus ne viendra pas. Devenez votre propre puissance. Il n'est pas venu durant l'esclavage. Il n'est pas venu durant la colonisation. Allah non plus. Allah non plus n'est pas venu. Bouddha non plus n'est pas venu. Aucune des religions leucodermiques n'est venue. Personne n'est venu. Devenez votre propre puissance. Les Éthiopiens l'ont dit à Diodore de Sicile. Qui sont les premiers? Les premiers qui ont été les premiers êtres de cette terre. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en a jamais eu d'autres. Avant le Nil, c'était un grand fleuve. Ils sont venus, ils se sont installés et ils ont fait ce peuple de Kémet qui a pris cette longue partie, pas seulement limitée sur ce qu'on appelle de façon cardinalistique le nord de Kamakatopa, dans l'Afrique du Nord, mais leur royaume était aussi grand qu'il s'étendait même presque vers les régions de ce qu'on appelle cardinalistiquement le sud de Kamakatopa. Ils étaient dignes, ils n'avaient pas honte d'eux-mêmes. Ils étaient fiers, fiers de représenter la couleur du soleil. Ils étaient fiers, fiers d'être ceux qu'ils sont. C'est vrai, avec l'aliénation, le complexe de Stockholm, avec le leucovirus, avec tous les médias leucodermiques qui montrent et présentent la sublématie de la leucodermie, c'est vrai qu'on peut se sentir rabaissé, faible avec les films où les mélanodermes jouent toujours les mêmes types de rôles, avec ces trucs à la con. C'est vrai, on peut se sentir rabaissé, faible, insulté, dénigré, rejeté, éparpillé. Mais, il faut se battre. Mais on n'a pas le droit d'abandonner. On doit se réveiller ensemble. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un peuple de tic-tac. Tic-tac. Je répète bien, c'est un peuple tic-tac. C'est ça le leucoderme, c'est un tic-tac. C'est un tic-tac. On ne sait pas comment ils vont réagir. On ne sait pas. Je vous ai dit que plus le mélanoderme va se rappeler de son histoire, plus il va redevenir lui-même, plus vous allez voir réellement comment est en réalité la société leucodermique. Et je vous ai dit, ne vous mêlez pas de ces histoires des prolétaires et des oligarches. Ce sont les mêmes personnes. Donc, ils ont créé ce type de mélanoderme. Ils ont créé un mélanoderme qui est la bête, le monstre. Donc, King Kong, le chimpanzé qui monte sur la tour, je ne sais pas si c'est l'Upper West Side, je ne sais pas si c'est à Seattle ou à Chicago, la petite femme leucoderme qui crie « Oh, oh, oh !» Après King Kong, le roi du Congo, assassinate. Ça les fait rire en fait, ces gars. C'est drôle pour eux en fait. Ils savent qu'ils sont les bêtes. Donc, ils savent qu'ils sont la bête dans ce qu'on pourrait qualifier en langage religionnaire, Satan, Shaitan, je ne sais pas trop en langue asiatique, qu'on appelle Seth à la limite, mais je ne pense pas que Seth et Satan soient la même chose. On verra la chose, corrigez-moi, mais c'est comme ça que je vois la chose. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, c'est comme ça que je vois la spiritualité. Donc, le leucoderme, vous savez que c'est à travers l'image du mélanoderme qu'il a créé la bête qu'il appelle Satan dans les terres de feu par rapport au continent Kamakatopa qui est extrêmement chaud. Mais je vais vous montrer une image. C'est vrai que je ne vous l'ai pas encore montré cette image. Je ferai une séance sur AfriTube spécialement et c'est là-bas où je vous mettrai l'image parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes sur YouTube. Donc, sur AfriTube, je ferai une séance spéciale où je vous montrerai cette image. Voilà. Le leucoderme, qui est la bête, en réalité, a créé une bête pour ne pas voir son reflet. Donc, le leucoderme a peur de voir ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire un criminel, un assassin et un tueur.
il ne faut pas qu'ils se voient comme cela. Donc, il est très nécessiteux pour eux, il est d'un nécessaire crucial de créer un bouc émissaire, de créer le mal. Et le mal, pour eux, c'est le mélanoderme. Et croyez-moi, à long terme, ça va très mal finir. Et cette histoire ne pourra que finir comme elle a commencé. Et c'est pour ça que le mélanoderme, soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de représenter la lumière. Soyez fiers de représenter le soleil. Soyez fiers que votre peau est la preuve que la lumière existe. Parce que la peau de l'eucoderme, c'est la preuve des ténèbres. Prouvez-le à tout le monde que votre couleur représente la lumière. C'est le soleil, mes frères. C'est le soleil. C'est le soleil. Et ça, je pense que vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. C'est le soleil. Sans le soleil, vous ne serez pas mélanoderme. Vous serez pareil qu'à l'eucodermie. Donc, ça veut dire qu'en conséquence, il n'y aurait plus personne sur cette planète Terre. C'est ce que ça veut dire en réalité. Et ça, je pense que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous ne comprenez pas. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de comment est-ce que le Créateur vous a fait. Ces gens-ci, ces tueurs, ces gens dont on vient de lire, qui ont leurs descendants, c'est-à-dire eux-mêmes qui sont revenus à travers le temps, eux n'ont jamais changé. Je vous le dis encore, le leucoderme n'a jamais changé. J'aime beaucoup cette phrase de Zach Mikasa. Les hommes ne changent pas. Ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. Ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. Personne ici n'a changé. Personne. Le mélanoderme, je dis bien le mélanoderme, le noir que vous connaissez, c'est une fabrication en usine. En usine. Le vrai mélanoderme, à force, ne pourra plus être retenu. Il va redevenir lui-même. Et le leucoderme redeviendra lui-même. Et à cet instant où ces deux êtres redeviendront eux-mêmes, sachez-le, une guerre officielle va se déclarer. Et ça sera inévitable. Pour dire vrai, on aimerait bien que ce ne soit pas le cas, mais c'est ce qui va inévitablement se faire. Mais dans un futur assez lointain. Sauf si la leucodermie réellement décide de faire une pause, d'arrêter d'aller en Afrique et de se jouer des noirs et de commencer à parler d'eux-mêmes. Mais s'ils ne le font pas, ce que je doute moi-même, alors ce qui se produira bientôt, donc dans un futur plus ou moins éloigné, peut-être à court, moyen, long terme, ce qui va se passer en fait. Le mélanoderme inévitablement va retrouver ce qu'il est en réalité. Et de façon inévitable, tout le monde va retrouver son réel comportement. Tout le monde. Et ce qui se passera, je répète encore, se passera. Je vous remercie mes très chers frères, mes très chères sœurs. Bon, le podcast est maintenant long, ça m'inquiète un peu. Donc, on se dira bibala.